Bienvenue à un de mes segments préférés avec Sylvain Guimond. Non, mais écoutez, aujourd'hui, là, on va parler, pendant 4 épisodes, on va vous présenter les clés de la communication parent-entraîneur. Souvent, là, on a un paquet d'enjeux à l'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur communique bien avec les parents? Est-ce que les parents sont réalistes? Est-ce qu'ils savent créer des liens de communication ensemble? On va voir ça avec un spécialiste des communications, puis un spécialiste, bien sûr, de la psychologie du sport, Sylvain Guimond. Sylvain, bonjour. Allô, Denis. Ça me fait plaisir de te voir, puis on entend souvent parler de l'identité, puis c'est notre premier thème. Et je veux savoir, parce que moi, j'en ai parlé souvent dans les conférences, tout comme toi d'ailleurs, puis on se demande, à un moment donné, les gens viennent te voir après la conférence, pas durant, ils viennent te voir après, ils disent comment qu'on fait pour trouver ça, notre identité? Qui on est vraiment? Oui, exactement. Ça, c'est la première question qu'on se pose lorsqu'on est en psychologie, c'est connais-toi toi-même. C'est la première chose pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis comment on va le faire par rapport aux autres aussi. Parce que je dois aussi connaître l'identité de mes joueurs. Qui sont-ils vraiment? Pour que moi, je sois capable de bien communiquer avec mes joueurs, je dois bien les connaître, mais je dois premièrement bien me connaître moi. Et je dois aussi démontrer clairement qui je suis et qu'est-ce que je m'attends, autant au niveau de mes joueurs que des parents avec qui je vais travailler. Un exemple de qui on est, est-ce que ça a rapport avec nos convictions, nos croyances, oui, nos valeurs? Mais oui, notre culture, d'où on vient, qui on est. Oui. En fait, le monde du hockey, c'est très simple. C'est faire en sorte que lorsque les jeunes vont quitter, ils soient de meilleurs adultes, responsables, qui sont capables de coopérer, de compétitionner, d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes, puis d'être capable d'avoir du leadership. C'est ça que ça sert le hockey. Parce qu'il ne faut pas s'en cacher. En ce moment, il y a 17 joueurs dans la Ligue nationale qui sont québécois. Donc, il y en a plusieurs qui probablement n'atteindront pas le professionnel. Mais c'est pas grave, parce que lorsqu'ils vont apprendre avec ces instructeurs-là, un bon instructeur, c'est quelqu'un qui peut changer une vie. Oui. Hein? Coach Whedon a dit ça. Oui. Hein? Un bon instructeur va changer un match, puis un excellent instructeur va changer une vie. Ça, c'est parce que j'ai beaucoup d'amour pour les gens qui me sont confiés. Et c'est une grande responsabilité. Lorsque j'ai cette responsabilité-là, mon rôle, c'est de faire en sorte que lorsque mes jeunes vont me quitter, ils vont avoir pris de l'estime de soi, une bonne confiance en soi et une bonne image de soi. Et si on se faisait une petite liste de choses qui sont comme des incontournables, qu'on doit absolument visiter lorsqu'on est en train de voir, d'aller faire notre petit voyage intérieur pour trouver qui on est à travers notre identité. Là, on parle de valeurs. Donnons des exemples de valeurs. Bien, la première valeur que moi, je dois avoir, c'est quelle est la raison pourquoi je veux faire du sport, puis qu'est-ce que ça m'apporte vraiment. Donc, générosité, empathie, d'être capable de ne pas porter de masque, d'être soi-même, d'être capable d'être capable de perdre. C'est très drôle, mais, Denis, c'est important dans le monde du sport d'apprendre à travers nos échecs. Lorsqu'une équipe va gagner, souvent, ils ne vont pas revisiter la game. Ils ne vont pas voir ce qu'ils ont fait comme échec, puis ils n'apprennent pas tellement. On apprend beaucoup dans l'échec. Ah oui. Pas juste à propos du jeu, à propos de nous. Oui. Et lorsque les jeunes, on leur apprend ça, on leur apprend un jour qu'un échec, c'est une marche de plus vers le succès. Vers le succès. C'est vraiment très, très important. Et ça, c'est un coach qui est bien aimant. Bien aimant, avec la bonté de faire en sorte que mes joueurs sentent qu'ils sont rehaussés constamment. Quand je fais quelque chose, une décision que je prends, est-ce que c'est pour le bien de l'enfant? Si c'est oui, je le fais. Si c'est non, on passe à autre chose. Exactement. Si vous voulez en avoir plus, parce qu'il y en aura plus, vous allez sur rds.ca/play 360. Et parlant des attentes, ce sera notre prochaine capsule, la gestion des attentes. Oh.